Bienvenue sur Jésus-Christ original. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà. Et je suis tombée sur ceci et je me suis dit non, je vais partager cela avec vous. Voilà. Donc suivez jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous pensez. Et incroyable, elle déclare quelque chose que vraiment partagez-la. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça, c'est terrible. Voilà, je vais jouer. Vous allez écouter. Je ne sais pas, c'est une fidèle d'une église qui est en train d'affirmer quelque chose par rapport à son pasteur, tout en oubliant ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Voilà. Tu ne peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur. Je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Celui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile quand même de rapporter des bêtises. Vous avez entendu, au fait, elle raconte des choses, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et elle dit, vous ne pouvez pas venir lui raconter quelque chose et elle va accepter des bêtises. Elle dit ça, les bêtises. Ce qui voudrait dire, si un pasteur fait quelque chose et on le dit, certains qui disent qu'on ne touche pas à loin de Dieu, voilà. Et que c'est son pasteur qui a payé le prix pour elle et qui paie le prix pour elle. Et c'est son père spirituel, blablabla, blablabla. C'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Voilà. Ce n'est pas dans la Bible. Et c'est triste, mais les gens le font. Les gens croient que c'est normal. Voilà, les gens pensent que c'est normal. Elle est en train de parler de son père spirituel. Jésus-Christ a dit de ne pas appeler quelqu'un père. C'est dans la Bible, tout ça là. Si pas le temps, je vais faire carrément une autre vidéo à propos. C'est vraiment terrible. Jésus-Christ revient bientôt. Seras-tu prêt? Seras-tu prête? Seras-tu prêt? Voilà. Est-ce que nous serons prêts? Avec ça là, elle défend son pasteur. Elle se fâche parce qu'on dit des choses que son pasteur a faites. Est-ce que c'est le pasteur Marcelo qu'elle défend? Je ne sais pas. Mais elle est dans cette église là. Elle porte le uniforme et derrière son truc, j'ai nettoyé. Il y avait les images de compassion. Jésus-Christ revient bientôt. Seras-tu prête? Seras-tu prêt? Courez de ces églises bâtiments. Courez de ces églises qui sont prêts à vous embarquer en enfer. Courez, courez, voilà. Et peut-être c'est pas, sûrement c'est pas de sa faute aussi parce qu'on leur a fait un lavage de cerveau. Moi, l'église dans laquelle j'étais, les Branamis ont dit, c'est quoi? Quand tu viens dans l'église en même temps, on te demande d'aller faire une interview avec le pasteur, il doit connaître tout de toi, voyez? Et là, on te fait un lavage de cerveau, on te fait un blanchissement de cerveau. Et voilà, c'est terrible. On vous fait croire des choses qui ne sont pas dans la Bible. On vous fait croire des dogmes et c'est vraiment triste. Jésus-Christ revient bientôt. Allez. Allez, bye bye. Soyez bénis. Partagez-la. C'est ce qu'elle a eu à déclarer. Elle est en train de défendre l'indéfendable. Elle dit son pasteur. Voilà. Il ne faut pas qu'on parle de mal de son pasteur, son père spirituel. Ça, c'est pas dans la Bible tout ça là. Soyez bénis. Bye bye. Ouh. Seras-tu prête? Ah ah. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prête, ma soeur? Oh, oh. Seras-tu prêt quand il reviendra? Partagez-la, c'est ce qu'une adepte pense. Elle affirme que c'est le pasteur qui a payé son prix, qui a payé son prix, qui a payé le prix pour elle. Et ce n'est plus Jésus-Christ sur la croix. Vous voyez, c'est terrible. Idolâtrie et c'est très mauvais. Et sûrement ce n'est pas sa faute
on lui a lavé le cerveau. Mais si elle lisait la Bible, elle allait savoir, elle allait lire quelque part. C'est pour ça que c'est bien de lire la Bible.